Bonjour mesdames, messieurs, je suis Dr Strumpf de Berne. Plutôt j'étais Jean Calvin, le réformateur bien connu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je m'appelle Christian Thal Schaller et je suis à l'origine un médecin suisse. Et depuis plus de 40 ans, je pratique la médecine. Mais j'ai tout de suite élargi la médecine que j'avais apprise en faculté de médecine aux médecines douces. Parce que je me suis rendu compte que la médecine chimique et chirurgicale, si elle avait à son actif de très bonnes choses, elle était quand même très limitée, spécialement dans le traitement des maladies chroniques. Donc je me suis intéressé à l'acupuncture, à l'homéopathie, à toutes les diététiques, à toutes les psychothérapies, et j'ai fait un parcours dans tout cela, et ça m'a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique, qui est une médecine qui s'occupe de l'être humain dans sa totalité, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Parce que nous sommes cela. Ne s'occuper que du corps de matière, que du corps physique, c'est une aberration. C'est comme si un vétérinaire disait « je ne m'occupe que de la patte avant gauche de votre cheval ». Mais le cheval a 4 pattes pour galoper. Et nous avons 4 corps pour vivre heureux sur cette planète école Terre. Mon objectif, c'est donc de montrer à chacun qu'il est possible d'aller dans une dynamique d'autogestion de sa santé. La grande illusion de notre société, c'est de croire que la santé va venir de l'extérieur, d'un vaccin, d'une nouvelle pilule, et on croit que ça y est, on va prendre quelque chose de l'extérieur et on va se sentir bien. C'est une grande illusion. La réalité, c'est que notre corps sait parfaitement se guérir lui-même, mais pour ça, il faut bien sûr qu'on le laisse travailler correctement. Et pour cela, il faut tenir compte que le corps physique dépend du corps émotionnel, qui dépend du corps mental, qui lui-même est relié au corps spirituel. Le corps spirituel n'est jamais malade. Il est tout le temps dans la lumière, dans la joie, dans la plénitude totale. Il est divin, il est merveilleux. Mais la lumière qui vient vers nous, nous pouvons plus ou moins la filtrer. Si nous coupons la lumière par des croyances limitées, par des émotions bloquées, le corps physique ne reçoit plus la lumière qu'il lui faut pour bien fonctionner. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. Et c'est à la fois la médecine la plus ancienne du monde, celle des sociétés anciennes, les Aztèques, les Mayas, les Chinois, les Polynésiens, etc. Mais c'est aussi la médecine du futur. Une médecine qui englobe toutes les médecines dans une vision globale et dont le but n'est plus de soigner des malades et qui restent malades, mais c'est d'enseigner à chacun comment devenir son propre médecin, l'artisan de sa santé. À côté de cela, il y a une autre médecine merveilleuse qui s'appelle le chamanisme. En fait, le chamanisme est à l'origine de toutes les médecines et de toutes les religions. C'est toutes ces traditions de connexion avec les mondes spirituels. Parce que le chamanisme, c'est comment vivre à la fois dans la matière, mais en étant conscient que nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous avons aussi la connexion avec les mondes divins, avec les mondes spirituels. Et depuis des millénaires et des millénaires, les chamans ont toujours été gardiens de cette connexion avec les mondes spirituels. La grande force, et je dirais la grande beauté des chamans, c'est qu'ils n'ont jamais créé des systèmes de croyance. Ils n'ont jamais dit « vous devez croire cela, si vous ne le croyez pas, je vous tue ». Ça, c'est les religions qui ont fait ça. On a tué des millions de gens au nom des religions, qui se battent les unes contre les autres, comme si elles détenaient chacune la vérité. Alors que les chamans ont toujours dit non. C'est vous qui allez faire l'expérience du divin vous-même. Et le propre d'un chaman, c'est qu'il ne vous dit pas ce que vous devez croire, il vous apprend à aller vous-même voyager dans les mondes non matériels pour vivre des expériences mystiques, spirituelles. Et ce que vous en ramenez, c'est à vous. Et que si quelqu'un vous dit ça n'existe pas, vous direz peut-être que vous ne y croyez pas, mais moi je l'ai vécu, c'est du vrai, ce n'est pas une idée intellectuelle, c'est une expérience personnelle. Et dans ce chamanisme, avec mon épouse Joanne et avec notre ami Jean-Marie Muller, nous enseignons le chamanisme sauvage, c'est-à-dire un chamanisme délivré des lourdeurs des traditions. Parce que beaucoup de chamanismes sont piégés dans des traditions qu'on répète et qui finissent par être, disons, trop strictes, un peu comme les religions qui deviennent figées. Nous proposons donc un chamanisme libéré des limitations des traditions. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les traditions, mais ça veut dire qu'on propose quelque chose de plus rapide pour l'heure actuelle, où on n'a pas besoin de faire une formation qui va durer 20 ans dans un monastère tibétain ou d'aller chez un chaman pendant des années à faire toutes sortes de pratiques rituelles. L'idée, c'est que chacun est un chaman. Chaque personne a en elle-même un chaman magnifique et qu'on va simplement apprendre à le faire sortir, à lui permettre de vivre. En fait,
c'est fascinant de constater que quand nous étions enfants, jusqu'à l'âge de 4 ans, nous étions tous de grands chamans. Nous avions une ouverture spirituelle parce que notre cerveau droit fonctionnait à plein. Nous étions ouverts à la magie de la vie, au merveilleux. Notre drame, à la plupart des Occidentaux, c'est que dès que 4 ans, on nous a appris à ne plus obéir à la guidance du corps de lumière qui venait par le cerveau droit, mais par le cerveau gauche à obéir à nos parents. Et on est entré dans le monde de l'obéissance à autrui, qui génère le stress, qui génère la peur. Oui, pour qu'on m'aime, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse pas ça. Il faut surtout que mes émotions soient bloquées. Et un des éléments que nous enseignons avec beaucoup d'énergie, c'est la libération des émotions. Parce que tant que les émotions restent bloquées à l'intérieur, on ne peut pas se sentir bien. Et si on veut éviter de déverser ces émotions sur autrui, ce qu'est la violence extérieure, que faire? Et c'est le piège de beaucoup d'Occidentaux. Ils ne veulent pas taper, crier, hurler, faire du mal aux autres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Cette violence qu'ils sentent à l'intérieur, leur colère, leur rage, pour ne pas la déverser sur autrui, eh bien ils la déversent sur eux. Ils la gardent à l'intérieur. Ils ferment tout, ils bloquent tout. Et ils deviennent des victimes de la vie, des gens qui souffrent, qui sont malheureux. Et ces émotions restant bloquées à l'intérieur, eh bien le système immunitaire ne peut plus fonctionner. Dès que je renonce à ma colère, à ma tristesse, que je ne la vis pas, mon système immunitaire ne fonctionne plus. Et du coup, je fais expérience de la maladie. Et la maladie, c'est souvent un appel simplement au changement. La maladie vient me dire, hé, tu vis mal, tu ne vis pas avec ton corps. Lâche tes émotions. Je donne un exemple. La peur. Énormément de gens, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font avec leur peur? Ils respirent leur peur, ils l'avalent, et leur peur augmente, et ils se font encore plus de soucis, ils font des examens médicaux, et on va leur trouver quelque chose de déséquilibré, et on va leur faire un scanner au bout d'un mois, et ils sont là terrorisés, et quand on leur trouve un cancer, ils disent, mais ce cancer, c'est eux qui l'ont fabriqué. Il ne vient pas de la viande rouge, des pesticides ou du tabac, qui sont des facteurs accessoires, des facteurs secondaires. Le facteur numéro 1, c'est que la peur qu'on garde à l'intérieur bloque notre système immunitaire et que la maladie vient simplement nous aviser de ce que nous ne vivons pas avec notre corps, nous vivons qu'avec notre intellect. Pour donner quelque chose de très pratique, que faire? Eh bien, au lieu de faire avec cette peur et de la garder, et de réfléchir à quel point nous avons raison d'avoir peur, nous allons simplement la lâcher. Comment faire cela? C'est simple, on va inspirer, et puis on va lâcher la peur en tirant la langue et en expirant. Et on a l'air complètement idiot, mais ça fait rien, ça sort, on laisse la peur sortir, on laisse la peur sortir. Et quand on arrive à vide d'air, et qu'on reprend de l'air, tout d'un coup on va pouvoir dire, je suis là, je suis vivant. Et c'est à ce moment-là, comme la peur est sortie, qu'on va pouvoir se relier à notre corps de lumière et sentir, waouh, il y a un flot de lumière qui vient en permanence de mon corps de lumière. Et c'est ce flot de lumière qui fait vivre mon corps physique. Croire que ce sont les aliments qui font vivre le corps physique, c'est une croyance. Mais en réalité, la nourriture fondamentale d'un être humain, c'est cette lumière qui coule. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui ont découvert que comme ils sont nourris par cette lumière, ils ne prennent plus d'aliments et se portent comme des charmes. Parce qu'ils ont compris qui nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière qui avons créé ce corps mental, ce corps émotionnel et ce corps physique. Et dans cette dynamique, on voit que l'apprentissage de la libération émotionnelle, là j'ai montré la peur, mais pour la colère, on va faire autrement. Le but, c'est de redevenir un enfant de 3 ans qui n'a pas encore appris le contrôle, qui n'a pas encore appris à se taire, à tout bloquer, à tout verrouiller et à souffrir en silence. Le propre de l'enfant de 3 ans, il n'a pas non plus l'idée, si je suis malheureux, je vais aller taper quelqu'un. Non, il lâche sa colère, il va la vivre, il bouge, il gigote, il laisse son corps accepter et lâcher l'émotion. Et le résultat, c'est qu'au bout de quelques instants, il se sent bien. Moi, j'ai eu la chance, et je peux dire que je suis une des rares personnes qui a eu cette chance, de pouvoir aller voir dans les 40 dernières années des peuples qui, sur la même planète que vous et moi, vivent sans maladie et sans conflit. Impressionnant. Eh bien oui, il y a des peuples qui ont gardé vivante cette tradition fondamentale que nous sommes des êtres de lumière. Et du coup, dans ces peuples, au lieu d'avoir des lois, des policiers, des institutions, des juges, des médecins, des hôpitaux, ils n'ont rien de tout cela. Ils ont cette guidance que chacun, relié à son corps de lumière, va savoir ce qui est juste pour lui et bon pour les autres. Donc ils vivent en paix et en harmonie. C'est impressionnant à voir, je vous assure. Moi, la première fois que j'ai vu un de ces peuples, je n'en revenais pas. Je disais, mais il y a bien quelqu'un qui va se fâcher, qui va donner un ordre à quelqu'un. Eh bien non, ça n'existe pas. Ce sont des peuples complètement alignés. Alors bien sûr, ils n'ont pas créé de civilisation, d'empire romain où on détruit, on tue des gens pour mettre en place des systèmes durs.
ils sont restés dans la paix de leurs montagnes isolées ou de leurs îles isolées, et ils ont toujours vécu en harmonie. Et chez ces peuples, ce que j'ai vu qui m'a le plus bouleversé, en plus du fait qu'ils n'auraient pas l'idée de manger des animaux, parce que pour eux les animaux c'est des frères qui sont avec nous sur cette planète, c'est donc des compagnons de jeu. Donc l'idée de manger un animal ne leur vient pas à l'esprit. Mais leur gestion des conflits ou des émotions est tout à fait extraordinaire. C'est que dès qu'ils ont une émotion dans ces peuples, et j'ai vu ça chez la dizaine de peuples que j'ai vus, quand ils ont une émotion, eh bien à n'importe quel âge, ils la vivent comme un enfant de 3 ans. Donc vous voyez des gens qui peuvent avoir 90, 100 ou même plus, et qui tout d'un coup piquent une crise comme un gosse. Ah, ils pleurent, ils hurlent, ils ont l'air. Et tout le monde trouve ça normal. Parce qu'ils ont compris que si l'émotion peut être évacuée instantanément à travers le corps, eh bien le reste du temps, on est bien. Et comme on va vers les autres bien, eh bien, on ne crée pas de conflit. Tous les conflits viennent de ce qu'on va vers les autres et qu'une émotion, si j'arrive le matin en disant bonjour, comment allez-vous, ou si je dis je t'aime, oui, les mots vont, mais le son de la voix est porteur d'une émotion qui va générer des conflits. Donc la clé, c'est de pouvoir libérer ces émotions à travers le corps sans agresser qui que ce soit. Alors bien sûr, dans nos pays, on ne peut pas faire ça en public. Si vous libérez vos émotions sur la place d'un village, vous avez vite les gendarmes et les psychiatres qui arrivent, parce que les gens ont peur des émotions. Mais rien ne vous empêche de le faire quand vous êtes seul. Prenez des moments d'enfance. Quand vous vous sentez un peu stressé, un peu tendu, au lieu d'aller agresser quelqu'un, au lieu de garder tout ça à l'intérieur et d'essayer de vous anesthésier en fumant une cigarette ou en buvant ou en prenant une pilule, et d'essayer de calmer ce mal-être, prenez un moment et lâchez. Laissez votre corps vivre. Laissez les émotions sortir. Osez pleurer, osez crier. Et en quelques instants, vous aurez retrouvé la paix intérieure et la connexion avec l'être divin que vous êtes. Dans cette dynamique, l'apprentissage de toutes les techniques de santé a sa place. La naturopathie, les régimes alimentaires sains, c'est-à-dire manger des végétaux surtout, et des végétaux vivants, le jeûne, les techniques de santé, nous enseignons tout cela et tout à sa place. Mais bien s'occuper du corps physique ne suffit pas à notre bonheur. Il faut aussi s'occuper du corps émotionnel, apprendre à ce que les émotions circulent. J'expliquais comment. Quand les émotions sortent du corps physique, au niveau mental, il se passe quelque chose de magnifique. C'est que le cerveau gauche arrête d'être surexcité, il se calme, le cerveau droit s'ouvre et on entre dans le monde des chamans. On commence à voyager avec sa conscience dans les mondes de lumière. On rencontre les esprits de la nature, les fées, les esprits de l'eau, les ondines. On rencontre tous ces êtres extraordinaires qui vivent dans des mondes non matériels. Et puis on rencontre aussi des anges, des guides, des ancêtres. Enfin, il y a des peuples extraordinaires de sagesse et d'amour qui sont là, mais qui ne sont pas là sur la fréquence matérielle. Ils sont sur d'autres longueurs d'onde. Mais on peut apprendre à les connecter, et c'est ce que font les chamans depuis toujours. Et puis quand on entre dans cette dynamique, eh bien, la vie, en quelque sorte, cesse d'être immobilisée dans le monde du cerveau gauche et du stress. Elle s'ouvre au merveilleux. Le monde se réenchante. Et c'est vraiment merveilleux de voir cela. Et ça peut s'apprendre par n'importe qui, parce que tout le monde a un cerveau gauche, un cerveau droit. Il faut simplement réapprendre à utiliser son cerveau droit. Et puis dans cette dynamique, nous montrons aussi que lorsque l'énergie revient dans le corps physique par des méthodes de santé naturelles, lorsque les émotions coulent bien, lorsque le cerveau droit s'ouvre, eh bien nous pouvons entrer dans cette perspective de comprendre que nous avons en nous des tas de personnages différents. C'est ce qu'on appelle les SPPA, ou sous-personnalités psychoactives. Et c'est ce que Johan, notre ami Jean Mueller et moi, nous enseignons, c'est la découverte de ces personnages intérieurs qui sont en fait les créateurs de notre réalité. Un exemple simple. Nous avons tous en nous un enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il veut? C'est jouer, il veut s'amuser. Il ne veut pas être sérieux, assis sur une chaise. Si nous l'immobilisons, si nous ne prenons jamais un seul moment pour jouer, que toute l'énergie est prise par notre enseignant, notre homme d'affaires, l'enfant finit par être malheureux et il va appeler au secours en créant des conflits, des maladies. Donc dans cette optique, tout ce qui nous arrive n'est pas du hasard. C'est souvent le message de sous-personnalités qui sont bloquées en nous et qui, étant immobilisées, cherchent à appeler au secours. C'est comme si vous avez 5 enfants et vous les avez enfermés dans la cave depuis 3 semaines. Comment voulez-vous être au rez-de-chaussée heureux? Ils vont tout faire pour vous saboter, vous empoisonner la vie de 1000 manières pour que vous alliez les délivrer. Donc dans ce travail, libérer et permettre de vivre à nos personnages intérieurs est fondamental. Parce que ces personnages ont tous besoin d'accomplir leur mission, c'est-à-dire de pouvoir se réaliser. L'enfant a besoin d'être un enfant heureux,
l'enseignant a besoin de pouvoir enseigner avec harmonie, le thérapeute a besoin de pouvoir soigner les autres et lui-même d'une façon équilibrée. Et pourquoi la vie d'un être humain n'est pas simple? Parce que tous ces personnages, il faut leur donner de la place à chacun à tour de rôle. Si nous éliminons certains d'entre eux, eh bien, ils vont tôt ou tard essayer d'attirer notre attention en disant « et moi », et ils vont créer des conflits, des maladies pour nous montrer qu'ils existent. Mais lorsque nous les laissons tous vivre, lorsque nous permettons à chacun d'avoir sa place, la vie devient sereine, amusante, agréable, et nous pouvons passer d'un personnage à l'autre dans la fluidité. Certains de ces personnages ne sont pas du présent. Ils sont restés bloqués dans les caves du passé. Et nous avons besoin, en voyage chamanique, en voyage de conscience, d'aller retrouver leur situation et de leur montrer comment libérer les émotions qui les ont bloqués. Et à ce moment-là, on peut les libérer et les retrouver en quelque sorte les talents qu'ils ont bloqués. Parce que souvent, dans d'autres vies, nous avons... Quand j'ai dit d'autres vies, c'est évident pour nous que comme seul le corps physique peut mourir, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel étant immortels, nous avons plus qu'une vie. Mais si dans une vie, nous avons une expérience très douloureuse, par exemple vous êtes un grand guérisseur, une grande guérisseuse, et on vous met sur un bûcher, et là, dans votre colère, vous dites mais c'est injuste, et du coup, dans votre colère, vous maudissez vos talents, vous maudissez votre capacité d'être un guérisseur. Du coup, ce personnage est resté bloqué, congelé dans les caves de votre inconscient. Et un jour, en voyage chamanique, c'est ce que nous appelons la psychothérapie spirituelle, il faut aller vers lui et lui dire « Oh là là, mais tu es là bloqué dans ta colère, regarde, voilà comment lâcher la colère. » Et on lui montre, on lui enseigne à libérer son émotion, à débloquer cette situation qui s'est verrouillée. À ce moment-là, le personnage, tout d'un coup, libéré de sa peur ou de sa colère ou de notre émotion, il respire et on va pouvoir le faire monter dans la lumière. Je vous donne un exemple amusant. J'ai connu un homme qui entre dans mon cabinet. Il voit un tableau peint à l'huile et il dit « moi, dès que je vois un tableau peint à l'huile, je me sens mal. Je déteste la peinture à l'huile. » Alors j'ai dit « c'est curieux ça. Il n'y avait aucune explication. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas la peinture à l'huile ?» L'explication est venue du voyage qu'il a fait. En descendant dans les caves du passé, il a découvert qu'il avait été un grand peintre du Moyen-Âge. Mais un peintre célèbre, riche. Mais ses ennemis jaloux de son succès l'ont empoisonné. Et quand il est mort, brûlé par ce poison qui détruisait son tube digestif, il a dit « c'est à cause de ma peinture. Je maudis la peinture !» Donc il a porté une malédiction sur son talent. Et du coup, il détestait la peinture. Dès qu'il a libéré ce personnage de ses caves, quelques jours plus tard, il a pris un pinceau, il s'est mis à peindre. Et le talent qu'il avait, et qu'il a encore, est extraordinaire. Donc nous avons comme ça, dans les caves de notre passé, bloqué des situations, des personnages, à cause d'expériences douloureuses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller les délivrer, les faire monter dans la lumière, et à ce moment-là, on va pouvoir de nouveau être un grand artiste, un grand thérapeute, etc., sans plus avoir peur de nos talents. Toute cette dynamique de la médecine holistique, du chamanisme sauvage, de la psychothérapie spirituelle, c'est vraiment une dynamique passionnante, parce que notre rôle, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils puissent devenir indépendants, et qu'ils cessent d'être prisonniers de l'idée que c'est quelqu'un d'autre qui va leur apporter le bonheur, et qu'ils comprennent qu'ils ont en eux toutes les forces, toutes les capacités pour apprendre à permettre à chacun de leurs personnages intérieurs de s'épanouir, de se réaliser, que l'artiste puisse créer, que le chaman puisse faire du bien, que l'enseignant puisse enseigner, que l'homme d'affaires gère les questions d'argent, que chacun de ces personnages s'épanouisse. Et l'image que nous avons, c'est que quand tous ces personnages sont heureux, nous sommes comme une fleur de lotus qui ouvre tous ses pétales au soleil. Et à ce moment-là, nous entrons dans cette compréhension que l'amour de soi, c'est d'accepter tous ces personnages qui sont en eux, d'être émerveillé de ceux qui sont déjà magnifiques, et puis ceux qui sont encore immatures, bloqués, méchants, qui sont encore, bref, qui souffrent, eh bien c'est de leur apporter l'éducation nécessaire, de leur montrer qu'il y a moyen de s'en sortir, de libérer les émotions autrement qu'en faisant la guerre aux autres ou en s'autodétruisant soi-même. Et ce qui nous passionne, c'est que nous voyons vraiment beaucoup de gens dans le monde entier qui, avec des idées simples, avec des outils de ces différentes formes de médecine et de chamanisme, véritablement changent leur vie d'une manière magique, magnifique. Et c'est ça qui nous donne énormément de joie de communiquer à d'autres tout ce que nous avons découvert et que nous mettons en pratique journellement. Nous ne sommes pas des maîtres qui disent « nous avons tout compris, nous avons tout résolu, nous n'avons plus de problème ». Non,
nous disons que nous sommes des maîtres dans certains domaines, mais que nous avons dans d'autres domaines des SPPA, des personnages encore très infantiles, très immatures. Mais nous n'avons pas honte. Nous osons dire, oui, dans certains domaines, nous sommes encore immatures. Nous avons besoin de l'aide des autres. Dans les personnages qui sont encore fragiles, qui sont faibles, qui sont encore en colère, qui n'ont pas encore trouvé la paix. Mais nous voyons le futur comme une humanité consciente où chacun va pouvoir recevoir des autres là où les autres sont plus sages, plus conscients, et leur apporter là où je vois des choses chez toi où tu n'es pas encore clair. Nous avons cette merveilleuse vision d'une humanité qui émerge dans la conscience. Et pour nous, la grande révolution qui est en train de se passer aujourd'hui n'est plus une révolution comme avant, où on remplace les uns par ceux, les autres qui vont faire exactement pareil, on remplace un tyran par un autre. Nous voyons une révolution qui n'est pas une révolution, mais qui est une évolution, qui est une ouverture des consciences, où chaque être humain va pouvoir se dire « je suis vivant, je suis un être de lumière, j'ai la chance d'avoir un merveilleux corps physique et je peux participer à cette fantastique aventure de la naissance d'une humanité consciente. » J'aimerais insister sur un point particulier, c'est le stress. Le stress est quelque chose qui ruine notre vie. La plupart des maladies modernes du monde occidental viennent d'un stress que nous ne savons pas lâcher. Comment les choses se sont-elles produites? Eh bien, le petit enfant, à 3 ans, il ne peut pas se stresser parce que dès qu'il a une émotion, comme il est encore relié à son corps de lumière, il la laisse sortir. Il pleure, il crie, ah, et ensuite, il est en paix. Et il vit dans un état de bonheur pratiquement constant. Alors que notre drame, c'est que dès qu'on a eu 4 ans, 5 ans, on nous a dit « Tu n'écoutes plus la guidance de ton corps de lumière, tu obéis à papa et à maman. » Et nous sommes entrés dans le monde des croyances sociales qui disent « La vie, c'est dur, on souffre, c'est normal, on souffre, on peut pas faire autrement. Souffre et tu auras la récompense après. Vis comme tes parents, dans le contrôle, vis dans la peur, vis dans la tension, vis dans la compétition, vis dans la consommation. » Et c'est un monde terrible. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons, le jour où nous nous éveillons, prendre conscience que nous pouvons sortir de ce monde. Ce monde dur, ce monde de lutte, ce monde de drame. Et le moyen d'en sortir est simple. Redevenons un enfant. Alors, pour aider les gens à redevenir des enfants, nous avons quelques exercices. Nous avons par exemple l'exercice du tigre pour lâcher la colère. Je suis en colère. Si je garde ma colère, elle va me ronger, elle va me détruire à l'intérieur. Si je la déverse sur les autres, j'en les ennuie avec la société. Et si cette colère, je la laisse sortir, en faisant cet exercice que les médecins chinois enseignaient il y a 5000 ans, j'imagine que je suis un tigre, et que comme un tigre, je vais griffer le long d'un tronc d'arbre, en faisant des grimaces, en griffant de plus en plus vite, avec d'intensité, et je vais pouvoir laisser sortir ma colère, ma rage, d'une manière qui ne fait pas de dégâts, parce que bien sûr, je ne fais pas ça devant quelqu'un. Surtout pas un agent de police ou un juge, mais je laisse, quand je suis seul, cette colère sortir. Et je vais de plus en plus vite, dans l'intensité, et je termine par ce geste, quel geste de la libération. C'est un geste magique. C'est le geste qui dit, j'ai lâché ma colère, et je peux m'ouvrir à la vie. Et là, je suis dans cette position de l'extase des mystiques. C'est la position du ravi de la crèche des Santons de Provence. Il dit, bonne mère, mon Dieu, qu'est-ce que je suis content, le petit Jésus est né, la vie est belle, je suis ravi. Il est ravi, il est en extase. Eh bien, l'extase des mystiques, qui est l'ouverture du cerveau droit, nous pouvons tous l'acquérir, mais nous ne pouvons pas l'avoir tant que nous sommes rongés par la colère qui est dans l'intérieur. Nous disons, oui, le monde est injuste, je souffre, parce que cette colère nous tue. Dès qu'on la lâche, on s'ouvre. Et la vie devient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une source de joie, d'enchantement. Parce que qu'est-ce qui est à l'origine de tout? Qu'est-ce qui est en quelque sorte, avant même l'énergie créatrice, qui est à l'origine de tout ce qui existe, qu'on appelle cette énergie Dieu ou la vie, peu importe. Mais quel est le fondement sur lequel tout est construit? Eh bien, c'est la joie. La joie est l'élément fondamental qui crée l'amour et la lumière qui vont façonner des mondes, mais fondamentalement, être vivant, c'est être dans la joie. Et c'est ce que le monde du stress et du cerveau gauche nous a fait perdre. Nous avons appris le contrôle, à faire attention, à avoir peur des autres, à ne pas déplaire, à faire semblant d'être heureux. Oui, tout va bien, merci beaucoup. Alors qu'à l'intérieur, nous avons plein d'émotions qui ne sortent jamais. Et libérer ces émotions par un exercice comme le tigre,
c'est vraiment magique. L'étape d'après va être de libérer nos émotions dans la fluidité de ce qu'on appelle en chamanisme la danse et le chant de pouvoir. C'est-à-dire laisser le corps bouger, non plus guidé par l'intellect, sérieux, qui fait de nous des militaires, mais laisser le corps bouger pour que les émotions puissent sortir en faisant des grimaces, des sons, des gestes. Et on laisse aller, on redevient un enfant de 3 ans. Et à ce moment-là, on comprend la sagesse universelle, comme Jésus qui disait, le royaume des cieux, qui est l'ouverture en fait du cerveau droit pour aller dans les mondes de lumière, est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. Et redevenir un petit enfant, ce n'est pas dire je médite tous les jours pour mon enfant intérieur, c'est vraiment vivre l'enfant pour retrouver avec lui cette capacité de lâcher nos émotions. Voyez-vous, nous avons vécu heureux comme petit enfant. Dans le plaisir du jeu, de la découverte, la vie était sensationnelle et nous étions reliés à notre corps de lumière. Nous n'avions ni doute, ni culpabilité, ni idée que je ne suis pas beau, je ressemble à quelqu'un d'autre. Tout ça n'existait pas. Puis l'éducation est arrivée. Et dans nos pays, l'éducation, ça consistait à apprendre tais-toi, sois sage, obéis, souffre. Et si tu souffres et que tu restes assis sur ta chaise, maman sera contente, tu auras une récompense. Donc on est entré dans un monde en fait, qui est artificiel, qui est un monde de stress, de tension, de lutte, bref. Et on a appris à ne plus s'aimer, à se comparer aux autres, à trouver que les autres sont plus beaux, et ça donne des choses incroyables. Regardez tout le marché des cosmétiques et de la chirurgie esthétique. Eh bien, c'est un marché qui est basé sur l'idée, vous n'êtes pas bien comme vous êtes. Vous ne devriez pas être comme vous êtes, vous devriez ressembler à. Et on vous vend des produits pour enlever vos rides, on vous fait de la chirurgie esthétique. C'est des millions et des milliards dépensés parce que simplement les gens ne s'aiment pas tels qu'ils sont. Mais vous n'avez jamais vu un arbre qui ne s'aime pas. Vous n'avez jamais vu un lion qui dit « oh, je ne suis pas très bien, je devrais ressembler au léopard ». Les animaux sauvages, les arbres, les plantes et les petits-enfants vivent naturellement. Ils sont parcourus par le flot de la vie et ils aiment vivre. Et ils sont là, waouh, rayonnants. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons sortir de tous ces conditionnements. J'ai par exemple écrit récemment un livre qui s'appelle « Sortir de l'hypnose collective ». Le sous-titre, c'est « La fin des grands mensonges ». J'analyse en détail toutes les croyances qu'il y a dans notre société et qui sont totalement fausses, qui ne reposent sur rien de valable. J'en prends une au hasard. On ne peut pas vivre sans manger de la viande. Mais c'est totalement faux. Toutes les recherches scientifiques des 100 dernières années montrent que plus les gens mangent de végétaux, mieux ils se portent. Plus ils mangent de produits animaux, viande, lait, etc., plus ils sont malades. Ce sont des faits. Pourquoi est-ce que les gens ne le savent pas? Simplement parce qu'il y a une énorme industrie, que j'ai appelée l'industrie du bien-être artificiel, qui vous vend des produits pour soulager votre anxiété, qui vous dit « oh, vous êtes tendu, vous avez peur, vous vivez mal ». C'est pas grave, achetez. Et quand vous consommez ces produits, que ce soit d'ailleurs des aliments, des médicaments ou des drogues illégales, vous avez un moment de mieux-être. Ça calme votre misère. Mais vous vous enfoncez dans la spirale infernale parce que plus vous consommez, plus vous êtes tendu, et plus vous êtes tendu, plus vous consommez. La solution est simple. Libérez vos émotions, dansez, pleurez, criez comme un enfant, et vous découvrirez cette chose extraordinaire qu'une fois que les émotions sont évacuées du corps physique par un exercice ou par une danse, comme un chaman qui danse, eh bien tout d'un coup, le corps fabrique lui-même tout ce qu'avant vous alliez acheter sur le marché de la pharmacie, des aliments et des drogues illégales. Simplement rire. Si vous riez comme ça sans raison. Bien sûr, beaucoup de gens disent « quand je serai heureux, je rirai ». Ils ne rient jamais, du coup, ils ne sont jamais heureux. Mais si vous riez comme ça, juste pour le plaisir, vous vous sentirez un peu idiot au début, vous allez dire « c'est ridicule ». Mais osez le faire. Vous laissez aller rire pendant quelques minutes. Et vous allez vous sentir bien. Parce que quand vous riez comme ça, 3, 4, 5 minutes, votre cerveau fabrique de la marijuana. Alors pourquoi acheter des drogues illégales qui coûtent cher et qui vous rendent malade quand vous êtes capable de les façonner? Et ça, c'est la médecine du futur. C'est qu'au lieu d'être une médecine de consommation, ça soit une médecine d'éducation. Ou, par exemple, si vous avez mal, au lieu qu'on vous fasse une piqûre de morphine, on va vous dire riez, chantez, dansez, et vous allez fabriquer vous-même votre morphine. C'est vraiment merveilleux de comprendre ça. J'avais parlé de ça une fois à la télévision belge au grand humoriste Raymond DeVos, qui est maintenant décédé, qui est un grand personnage dans ce domaine. Et j'avais dit, vous voyez, dès que nous rions, nous sécrétons des endorphines, etc. Donc, nous pouvons nous faire du bien. Et Raymond DeVos a fait un sketch improvisé. Il a dit,
Je croyais jusque-là que j'étais un humoriste, mais je découvre maintenant que je suis un thérapeute. Et pendant quelques minutes, il avait déliré sur ce thème merveilleux que l'humoriste ne fait pas seulement rire, il fait de la thérapie. Il fait du bien aux gens. Notre futur, c'est de redevenir des enfants heureux. Parce que tant que nous bloquons l'enfant en nous, bien nous allons être tristes, sérieux, malades. Mais dès que nous nous libérons, que nous rions, que nous pleurons, que nous dansons, alors la bonne nouvelle, c'est que non seulement notre cerveau va fabriquer tout ce qu'il faut pour aller bien, mais que notre cerveau droit va s'ouvrir et que nous allons pouvoir, comme le font les chamans, voyager dans les mondes immatériels, rencontrer les fées, les lutins, les êtres de la nature, les anges, les guides, nos ancêtres, les gens que nous aimons et qui sont déjà dans les mondes de lumière, parce qu'ils ne sont pas morts du tout, leur corps physique est mort, mais eux vivent, mais ils vivent sur d'autres plans de conscience. Et quand on entre dans cette dynamique, la vie devient ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un enchantement permanent. On entre dans un monde de joie de vivre, de jeu, de plaisir, d'amusement, et on sort du sérieux, du stress, de rester assis sur sa chaise en disant « je suis malade et je ne peux rien faire ». L'impuissance est une catastrophe. Nous avons la capacité d'apprendre à être en bonne santé. Moi, c'est ce que je dis depuis 45 ans, c'est que la santé, ça s'apprend. Oui, comme vous avez appris à parler, à marcher, ou à faire de la broderie, ou à faire du ski, vous pouvez apprendre à être en bonne santé. Et le bonheur aussi. La santé et le bonheur, ça s'apprend. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est ce qui nous donne beaucoup de joie à mon épouse Joanne, à notre ami Jean-Marie, et à tous les autres enseignants et thérapeutes qui sont dans cette dynamique, et tous les autres chamans, c'est que nous apportons aux gens non pas des idées, des théories, des croyances à laquelle il faut obéir, nous apportons des outils en disant aux gens, pratiquez ces outils, détoxiquez votre corps physique, dépolluez vos émotions, ouvrez votre cerveau droit, voyagez dans les mondes de lumière et vous découvrirez qui vous êtes. Vous êtes un être fantastique, immortel, éternel, sans limite, un être qui a des capacités incroyables. Alors arrêtez de vous enfermer dans des croyances intellectuelles trop petites. Arrêtez de rester dans des habitudes qui vous font souffrir. Ouvrez-vous, ouvrez vos ailes. Osez sortir du poulailler, si je veux dire. Découvrez que vous êtes un aigle majestueux. Vous êtes un cygne. Vous êtes un héron qui vole. Et vous êtes un être libre. Bien sûr, quand vous allez vous reposer dans la basse-cour, il faudra plier vos ailes et respecter ceux qui ont encore peur. N'arrivez pas en prosélyte. Ne dites pas « il faut changer votre alimentation, il faut… » parce que là, vous serez en guerre avec tout le monde. Donc, soyez discret avec ce que vous vivez, mais tranquillement apportez aux autres, non pas par des théories ou par des conseils, mais par un rayonnement, par une joie de vivre qui fait que tout le gens vont dire « mais comment tu fais là, on te voit, tu as l'air tellement dynamique. » Et là, vous pouvez commencer à donner aux autres des outils de développement personnel, des outils d'intégration spirituelle, des outils de chamanisme qui vont permettre peu à peu à ce que chaque être humain s'éveille au fait que nous pouvons maintenant mettre un terme à ces générations, à ces siècles de souffrance, de lutte, de conflits, de maladies, pour nous éveiller à la conscience que nous sommes des êtres spirituels merveilleux. Merci de m'avoir écouté.